Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien. On est au mardi 19 novembre 2024 et il est actuellement presque 1 heure du matin chez moi. Alors vous allez vous poser la question à savoir pourquoi est-ce que je ne dors pas ou pourquoi est-ce que j'allume ma caméra à l'heure-ci pour tourner une vidéo. Déjà, il faut savoir que c'est une vidéo qui me tient à cœur et c'est un sujet dont je juge nécessaire de vous en parler, ok? Alors déjà, si vous tombez pour une première fois sur ma chaîne, je vais vous demander humblement, et ceux qui me suivent depuis et qui me soutiennent sur cette chaîne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que YouTube bloque mes vidéos, donc ça fait que je n'atteins plus réellement un bon nombre d'audience et tout. Donc je vais vous demander humblement de liker et de partager massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Déjà, c'est une vidéo très, très, très importante et j'aimerais que bon nombre de personnes puissent regarder cette vidéo avec ces informations que je vais vous passer. Déjà, il faut noter qu'il y a trop, trop, trop de choses qui se disent sur le Canada. Trop de trucs passent sur Internet concernant le Canada. Et ce n'est pas tout le monde qui dit la vérité sur Internet. Je le dis encore, ce n'est pas tout le monde. OK? Donc, s'il vous plaît, si vous envisagez envoyer votre enfant ou votre personne au Canada pour étudier, chers parents, chers tontons, chers tatas, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, écoutez ou regardez cette vidéo. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, essayez de regarder ou d'écouter seulement, ne serait-ce qu'en audio. Écoutez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a trop, trop, trop de situations bizarres actuellement au Canada. À l'heure où je vous parle, il y a des étudiants qui sont dans mon mail. Finalement, j'ai fini par donner mon contact même parce que vraiment, les enfants sont dans des situations bizarres. Je vais vous dire un truc. Moi-même, j'ai été étudiante ici au Canada pendant 2 ans. Et sans vous mentir, ce n'est pas une chose facile. N'écoutez pas ce qui se dit sur Internet concernant les étudiants et autres, que la vie est facile et tout. S'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle vue sur Internet et il y a ce qu'on appelle les réalités du Canada. Et les réalités du Canada, vous êtes loin de savoir même ce qui se passe ici. Vous êtes loin, très 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 loin. Donc s'il vous plaît, écoutez cette vidéo ou regardez-la du début jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit là, likez, partagez pour que YouTube puisse recommander la vidéo à un bon nombre de personnes. Parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qui se passe avec mes vidéos, mais j'ai l'impression que YouTube est en train de bloquer mes vidéos et tout. Donc aidez-moi s'il vous plaît, très humblement. Merci. On va passer directement à la vidéo. Hello, welcome back to my YouTube channel. Welcome back, guys. Bienvenue à tout le monde. Alors, je disais tantôt que je suis là pour vous parler des réalités en fait du Canada. D'abord, est-ce que c'est encore nécessaire d'étudier au Canada en 2025? Moi, je dirais que c'est toujours possible. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le vrai problème se trouve dans les informations que les parents ou les étudiants eux-mêmes reçoivent de la part en tout cas de nous en fait, nous qui sommes sur Internet en train de faire les vidéos et donner des conseils et tout. Voilà, ça va maintenant concerner les informations qu'on vous passe. Moi, j'ai toujours dit sur ma chaîne que même quand moi-même je vous donne les informations, là, allez creuser beaucoup plus loin parce que ce n'est pas fini en fait, ok? Et concernant le Canada, il y a tellement, tellement de choses qui se passent sur la toile, il y a tellement de spéculations, il y a tellement de choses qui se disent sur la toile concernant le Canada. Et moi, je suis rentrée la nuit là, je me suis douchée, je voulais me coucher, mais la chose ne me fait pas, c'est comme si je devrais m'en libérer en fait. Donc, désolé si vous me trouvez avec ma tête comme ça la nuit là ou devant votre caméra comme ça. Désolé déjà pour ça, mais je devrais le faire. Alors, il y a des gens qui sont dans des situations bizarres ici. Notez que je vais y aller rapidement en fait pour ne pas gaspiller votre énergie, votre temps et tout. Mais sachez juste que c'est très, très, très important. Suivez la vidéo s'il vous plaît. Notez que euh, arriver ici en tant qu'étudiant, la vie est difficile, la vie est chère
Et en tant qu'étudiant, vous n'avez que, actuellement, c'est autorisé de travailler 24 heures par semaine. OK? Et au pays, souvent, les agents avec lesquels les parents et ou même les étudiants même travaillent, les agents d'immigration avec lesquels ils travaillent, ou je ne sais quel agent d'immigration ou juste une agence comme ça qui aide les gens à immigrer au Canada. Donc, ces agences avec lesquelles vous travaillez pour faire partie de vos enfants là, il y en a, il y a certaines agences qui ne vous disent pas les vérités. OK? Parce qu'on va vous dire qu'au Canada, votre enfant peut travailler et payer l'école. C'est faux. C'est faux. Actuellement, quand je vous parle ou je vous parle là, j'ai des cas dans mon inbox. Et vous savez très bien, si vous me suivez depuis, vous savez très bien que je ne partage pas mon contact. C'est seulement par mail. Mais là, je suis obligée. Les gens sont au Canada en train de souffrir. Il y en a qui font de la dépression. Il y en a qui se sont enfermés dans leur chambre. Ils ne peuvent même pas vous refaire signe au pays pour vous en parler parce qu'ils savent que même au pays, ça chauffe. Chers parents, s'il vous plaît, je ne sais pas, vous voulez que je m'agenouille ou comment? S'il vous plaît, il n'y a pas moyen de travailler 20 heures ou 24 heures pour pouvoir payer son écolage. Le Canada ici, l'écolage d'un semestre ou d'une seule session, là, la session ici, là, c'est minimum au moins 6 000 $. 6 000 $ ou 7 000 $ canadiens. Moi, le semestre, ma session, je payais pratiquement 10 000 $ canadiens. 10 000 $ canadiens. 9 000, ça tournait autour de 9 500, 9 600 $ canadiens. Donc, s'il vous plaît, attendez, pourquoi le truc là, noirci? Je ne sais pas si ça va comme ça, mais bon, comme c'est la nuit, je filme, vous allez devoir m'excuser. Donc, je disais que ce n'est pas possible. Il y a tellement de factures à prendre en compte ici. Ok, déjà, moi, quand je suis arrivée, on nous avait permis en fait de travailler 40 heures, genre à temps plein. Mais même avec les heures de temps plein là, les heures à temps plein, je n'arrivais pas à économiser 5 000 $ canadiens pour le semestre prochain. Comment voulez-vous que les enfants travaillent avec 20 heures ou 24 heures par semaine et économiser 7 000, 8 000 $ pour un semestre? Donc, je vais vous donner les défis qu'il y a ici quand tu es étudiant. Quand tu es étudiant international, là, vous avez seulement 2 mois ou 3 mois pour payer le prochain semestre. Ce n'est pas évident en tant qu'étudiant. Donc, personne ne peut travailler 24 heures par semaine pendant 2 mois ou 3 mois et économiser 7 000 $ canadiens. C'est impossible. Même si c'est 5 000 $ canadiens, c'est impossible. C'est impossible. Arrêtez d'écouter ce que les gens vous disent sur Internet que non, quand il va arriver ou quand elle va arriver là, elle va travailler et puis elle va se gérer. C'est impossible. Je ne peux pas vous raconter ce qui se passe actuellement dans mon inbox. C'est pitoyable. C'est grave qu'on en arrive à ce point-là. Tromper, mentir aux gens juste parce que vous avez besoin des dollars, des petits dollars ou des petits CFA. Jusqu'à ce qu'on en arrive à ce point-là, c'est honteux, c'est affreux. On ne peut pas manipuler les gens comme ça seulement à cause de l'argent. Donc, s'il vous plaît, ça c'est le premier point. OK? C'est impossible. Maintenant, secondo, lorsque votre enfant ou l'étudiant international ici travaille ses 20 heures ou 24 heures par semaine, tout ce qu'il peut faire là, c'est son loyer, les factures, parce que n'oubliez pas, il y a des factures comme l'eau, l'électricité, gaz et tout. C'est vrai que beaucoup de, comment on appelle, de propriétaires mettent les frais là dans les loyers. Mais pour ceux qui ne le font pas comme ça, il va falloir payer factures d'eau, électricité, gaz et tout. Et maintenant, il y a assurance. Il y a l'assurance aussi à payer et il y a les factures de téléphone. Ce n'est pas évident. Donc, si je dois faire le calcul ou si je dois vous aider à faire un calcul et avoir une idée de tous ces montants-là, chers parents, chers tontons, chers sponsors, s'il vous plaît, ce n'est pas facile. Donc, si vous savez que vous ne pourrez pas payer les frais de scolarité de votre enfant, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres pays en Europe. C'est vrai que le Canada, c'est joli, hein, ça attire. Même avec tout ce qui se passe là, les gens viennent toujours et les gens viendront toujours. Mais s'il vous plaît, réfléchissez bien. Qu'on ne vous dise pas euh, les mensonges, les tromperies, et puis vous gobez ça comme ça. Non, non. Actuellement,
Ceux qui sont dans mon inbox, il y a une carrément, et l'autre a là, son permis d'études a expiré depuis fort longtemps. Son permis d'études a expiré. Il y a une autre carrément, elle essaie de renouveler le passeport et le permis d'études, mais ça ne passe pas. Il y a un autre dans mon inbox qui frôle en fait la déportation. OK? Elle est en train de frôler ce qu'on appelle être déportée. Parce que normalement, elle a déjà dépassé les 80. Après que ton visa ou ton permis soit expiré, il faut euh, maximum 3 mois pour restituer ou restaurer votre statut au Canada. Ce que la personne n'a pas fait. Ça veut dire que actuellement, on essaie de trouver un avocat pour l'aider. Mais elle risque d'être déportée. Vous êtes sûr que c'est bien de payer, d'investir tout cet argent pour arriver ici au Canada. Et puis, bon, voilà, l'enfant n'arrive pas à payer et il ou elle est obligé de laisser l'école parce que ce n'est pas évident. Qui va travailler 20 heures ou 24 heures pour payer le collège de 7 000 ou 8 000 dollars canadiens? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont obligés de quitter l'école et quand ils quittent l'école là, ils ne peuvent même pas travailler. Le problème, c'est ça. Quand ils quittent l'école, ils ne peuvent même pas travailler. Donc, ils sont là. Actuellement, là, c'est nous. Quand je dis nous, on est en fait un groupe. C'est nous qui aidons en fait ces jeunes-là à envoyer les petits 50 dollars par ici, 100 dollars par ici. Actuellement, on travaille avec une particulièrement. Son cas est grave. Son cas est grave. Et elle n'a même pas de logement parce que l'argent est fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît, chers parents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Et les agents aussi, s'il vous plaît, pardonnez, ayez pitié. Ayez pitié de ces parents-là. Parce qu'il y en a, ils ne savent absolument rien. Tout ce qu'ils veulent là, c'est envoyer leur enfant à l'étranger pour qu'ils viennent après les aider en fait. Donc si le peu qu'ils ont là, vous soutirez ça. Et en fin de compte, les parents n'ont pas gain de cause. Ça va se passer comment? Déjà que les enfants ici font de la dépression et tout. Les parents aussi vont être dépressifs et tout. S'il vous plaît, ce n'est pas évident, c'est pas facile. Donc, chers parents, moi, c'est ce que je suis venue vous dire. Il y a trop de trucs qu'il faut prendre en compte. Le loyer, les factures de téléphone, l'assurance, ce que l'enfant va manger. N'oublions pas ça, ce que l'enfant va manger, ce qu'il va porter. Tout ça là, quand tu prends tout ça là, c'est seulement les 20 heures et 24 heures qu'ils font là. C'est seulement ce que ça peut couvrir. Le collage là même, non. Moi, je faisais 40 heures. Je vous dis que je faisais 40 heures. Quand j'étais étudiante, je faisais 40 heures. Mais je n'ai pas pu économiser 5 000 dollars le semestre. Je n'ai pas pu. Il faut avoir un backup au pays pour vous aider. Si vous n'avez personne pour vous aider, que ce soit au pays ou ici au Canada, si vous n'avez personne pour vous aider, s'il vous plaît, ne vous aventurez même pas ici au Canada. Parce que ça va tellement chauffer sur vous que vous allez pleurer. Ils sont tout le temps dans mon inbox, en train de pleurer, en train de pleurnicher. Sika, s'il te plaît, aide-nous. On va faire comment? Je ne veux plus rentrer. Hier nuit seulement, il y a une qui m'a écrit, elle était en pleurs. Tata, je ne veux pas rentrer. Mes parents sont pauvres. Je vais faire comment? Je ne peux plus non plus étudier. Est-ce que c'est bien? Les parents ne sont même pas au courant, hein. Mais la petite là, son permis a expiré depuis juillet. Depuis juillet. Et le passeport aussi a expiré. Je dis finalement là, toi tu es déjà dans l'illégal. Même le passeport a expiré. On va faire comment? Eh Seigneur, le Canada n'est pas facile. Ce que vous voyez, ce qu'on vous montre sur Internet là, c'est différent de ce que les gens vivent ici. C'est différent de ce que les gens vivent ici. Donc on a fini, quand on a pris ces cas-là, le lendemain, tout ce qui m'est arrivé comme cas. Oh, si qu'à moi aussi je suis dans un cas similaire. Oh, si qu'à moi aussi je suis en train de traverser ça, comment est-ce que tu pourrais m'aider? Mais je suis dépassée en fait. Je suis dépassée. Je ne suis pas au Canada. J'ai pas encore fait même 3 ans au Canada. Je n'ai pas encore fait. Je n'ai même pas encore la résidence permanente. Je suis sous permis de travail. Mais tout ce que je vois, tout ce que j'entends pour les étudiants, s'il vous plaît, chers parents, réfléchissez très, très, très bien. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Likez, partagez,
pour que YouTube puisse recommander la vidéo aux gens. Merci beaucoup. Je vous retrouve le samedi pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye.